Shalom, shalom les amis, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous méditons un passage de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 7, des versets 21 à 29. L'évangile de ce jour met en exergue 3 parties. En premier, Jésus met le point sur un des mots de notre temps qui ne lui était pas inconnu à son temps, le paraître. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Telles sont les paroles de l'Ancien Testament que Jésus revisite pour parler du vrai disciple. Le but du vrai disciple, voire même de tout disciple, est d'entrer dans le royaume de son maître. Et qui de mieux placé que le maître pour nous en donner la clé? Jésus nous dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de s'afficher à ses côtés, mais il faut plutôt faire la volonté de Dieu. Dans notre cas d'espèce, dire « Seigneur, Seigneur » revient à n'être que des chrétiens de façade, par notre bouche ou devant les autres, de ne pas vouloir ou se laisser transformer par Dieu, d'avoir un pied attaché avec le Christ et un autre très secret posé quelque part d'autre. Alors que faire la volonté de Dieu revient à accomplir ses commandements, à l'aimer sincèrement et à cultiver l'amour pour nos frères, car celui qui n'aime pas ses frères n'a pas connu Dieu. Faire sa volonté, car la nôtre ne nous conduira nulle part. Il parle ensuite de ce qui en résultera de ses disciples se croyant vrais parce qu'accomplissant des signes en son nom. Il nous annonce qu'il dira ne jamais les avoir connus et les rejettera loin de lui. Saint Augustin vient appuyer cette sentence en nous rappelant que la récompense de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jésus met en quelque sorte en garde contre l'orgueil présent derrière les dons gratuits de la grâce. En effet, Jésus nous exhorte à ne pas servir Dieu sans Dieu, à ne pas servir Dieu pour le folklore, mais à créer une véritable intimité avec lui, un véritable cœur à cœur dans lequel nous prenons soin de l'accueillir en nous. Jésus conclut son enseignement sur la montagne. Il vient de livrer l'essentiel de son message. Il a enseigné la foule. Pour terminer, il donne 2 images correspondant à 2 situations contraires. Ces images énoncent des conditions. D'abord, il dit que si quelqu'un entend cet enseignement et le met en pratique, il est comme un homme qui bâtit sur le roc. La spécificité des bâtiments qui ont leur fondation sur la roche, c'est qu'ils sont très résistants. Il affirme que ni la pluie, ni les torrents, ni les vents ne l'ébranleront. En d'autres termes, Jésus nous demande de faire de sa parole et de l'accomplissement de ses commandements la base de nos vies, afin qu'elles puissent résister aux problèmes, aux changements, aux difficultés. En aucun cas, il ne nous promet que ces choses vont disparaître, juste qu'elles n'auront plus le même impact sur nos vies, car nous serons enracinés en lui. Jésus aborde ensuite le cas contraire, c'est-à-dire que celui qui entend les paroles énoncées et qui ne les met pas en pratique, celui-là a sa maison qui s'écroule face aux difficultés, car fondée sur le sable, les futilités. Le sermon de Jésus a laissé la foule stupéfaite. En effet, la façon d'enseigner est nouvelle. La foule compare Jésus aux scribes et ils admirent son autorité. Mais qu'est-ce qui les différencie? L'enseignement du Christ est amour. Il tourne autour de l'amour, tandis que celui des scribes est le résultat de la peur et des règles contraignantes. Le Verbe vivant ne se donne pas dans la peur, mais dans l'amour. En cette journée, pratiquons l'amour.